Radio Flamme. Donc j'ai passé à la cellule, parce que nos cellules, c'est quand même le cœur de notre état vivant, en fait. Hein, on va dire. C'est la plus petite unité, c'est le PGCM dans le plus petit commun multiple des êtres humains, non, c'est ça? Oui, ben c'est la plus petite unité vivante qui peut être autonome et se reproduire de manière autonome, tu vois. Bon, ça veut dire il y a deux sortes de cellules, les cellules unicellulaires, c'est-à-dire tu as une cellule seulement qui est donc autonome, hein, comme certaines bactéries. Oui. Et puis les cellules pluri- ou multicellulaires qui forment des groupes, des amas, pour former des organismes. Alors, le rôle des cellules. La cellule a plusieurs rôles à tenir déjà, parce qu'elle a déjà sa propre existence, hein, puisqu'il faut qu'elle survive, et puis elle a aussi sa propre fonction. Donc selon sa fonction, elle va se grouper, les cellules vont être groupées. Par exemple, on a 200 types de cellules. Oui, parce qu'elles se différencient par rapport aux cellules souches, oui. Voilà. Et 200 types de cellules. Bon, alors ça va être les cellules des tissus et des organes. Donc bien sûr, il y a les cellules thyroïdiennes, les cellules osseuses, musculaires, graisseuses, gastriques, intestinales, hépatiques, pulmonaires, sanguines, lymphatiques, nerveuses, sexuelles. Enfin, bon, on n'en finit pas. Les cellules de la peau. Les cellules, voilà. Et toutes ces cellules-là ont un rôle particulier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles vont être toutes en harmonie. Hein, quand on regarde bien. Elles s'envoient toutes des mails, quoi. Et on a entre 30 et 40 milliards de cellules. Faut le savoir. Oui, et je pense que bactéries comprises, hein, parce que les bactéries sont des cellules. Hein, donc 30 à 40 milliards de cellules. C'est énorme. Hein. Bah oui, je ne le savais pas. Milliards, j'avais vu. Mais je sais pas, j'ai des doutes. Parce que sur certains disent que c'est milliards et d'autres milliards de milliards. Enfin bon, en tout cas, il y a des milliards de cellules. C'est vrai que 40 milliards, ça me paraissait peu quand même. Ça serait des trillions à ce moment-là. Ça serait des trillions. Alors est-ce qu'on compte les bactéries ou pas? Parce qu'on a 10 fois plus de bactéries que de cellules. Oui, c'est énorme. Donc il est possible que les trillions, c'est avec les bactéries et... Rappelle-nous combien de kilos de bactéries dans l'intestin? Je m'en souviens pas. Tu nous l'avais dit, je crois que c'est 2 kilos. C'est possible, mais il y en a pas que dans les intestins, on en a partout, sur la peau, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Tu vois, il y en a partout. Puisque c'est nos vivants en symbiose avec nous, elles nous protègent. Alors, elles communiquent comment ces cellules? Elles communiquent donc par jonction, c'est-à-dire elles sont de membrane à membrane en fait. Et puis elles peuvent communiquer aussi quand elles sont éloignées les unes des autres. Avec des messagers chimiques comme les hormones, les enzymes, etc. Hein, voilà, donc elles communiquent entre elles. Parce que si elles communiquaient pas entre elles, ça serait le bordel. On aurait un organisme désorganisé. Et d'ailleurs, dans certains organismes, c'est le bordel. Donc, nos cellules, c'est donc notre partie la plus petite vivante, qui est autonome et qui s'arrange, pour que nous, on puisse être vivants. Donc c'est pas rien, nos cellules, il faut les protéger. Et elles ont besoin de deux choses, nos cellules, pour travailler correctement. D'amour. Elles ont besoin, ou alors une troisième chose, de l'amour, oui. Elles ont besoin de dioxygène, l'oxygène donc. L'oxygène, tout simplement, O2. Et elles ont besoin de nutriments. Et oui, pour les nourrir, effectivement, oui. Voilà, parce que la cellule, elle a besoin de manger, de se nourrir, et elle respire, elle a besoin donc d'oxygène. Et on va voir comment ça se passe, parce que c'est grâce à ces deux éléments qu'elle va pouvoir produire de l'énergie. C'est extraordinaire, une cellule. Ça produit de l'énergie, et c'est grâce à elle qu'on est vivant et qu'on peut bouger notre corps. Et effectivement, et je crois qu'elle a une durée de vie de 7 ans ou quelque chose comme ça. Ça dépend des cellules. Ça dépend des cellules, c'est quelques jours à peine, d'autres c'est des années, ça dépend. Il y a des cellules qui sont plus... Dans les cellules intestinales, par exemple, sur les parois intestinales, sont des très courtes de vie. Donc, et par contre, sur d'autres organes, c'est plus long, ça dépend. Les cheveux, c'est pas les cellules de cheveux n'ont pas la même vie que les cellules de la peau, que les cellules des ongles, enfin, etc. C'est les neurones. Ça dépend. Et puis elles ont différentes formes, mais là, je vais pas aller là-dedans. On va pas, oui. Parce que je vois que déjà l'heure, je sais pas si, alors je vais me dépêcher. Ouais. Vas-y. Alors, on explique pour les échanges gazeux, pour qu'elle ait de l'oxygène, nos petites cellules, ça va se faire grâce aux échanges gazeux dans les alvéoles pulmonaires. Quand on est dans la respiration, on inspire de l'oxygène, entre autres, ça va dans les alvéoles pulmonaires, et l'oxygène va sortir de l'air pour entrer dans le sang, oui, à travers les alvéoles. Donc, pendant ce temps-là, le CO2, le dioxyde de carbone, lui, va s'échapper du sang et se retrouver dans l'air en passant par les bronches et quand on expire. Ça l'expire. Voilà. Donc, le sang est enrichi en oxygène, il va quitter l'artère pulmonaire
pour irriguer tous les organes du corps. Là, il va faire donc les organes qui sont des cellules. Il va faire le facteur. Partout, il va envoyer le sang parce qu'il y a du sang partout, sous forme même très très fine, de très fins capillaires, etc. Mais nos cellules sont proches de tout ça et elles reçoivent par le sang tout ce qu'elles ont besoin, notamment l'oxygène. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans la cellule? Elle reçoit l'oxygène. Alors c'est les mitochondries, je veux dire les poumons de la cellule. Donc c'est là que tout ça va se faire. La cellule, elle va faire l'inverse. Le sang va récupérer le gaz carbonique, le CO2 qu'il y a dans la cellule, qui va se remettre dans la respiration et qui va libérer l'oxygène dans la cellule. Enfin, c'est l'inverse en fait. Il y a un échange entre le dioxyde de carbone et le dioxygène. C'est l'espèce d'effet miroir. Oui, comme pour nous d'ailleurs, à grande échelle. En fait, la cellule respire un petit peu, a besoin de cette respiration comme nous on respire. Donc c'est l'importance de bien respirer finalement, parce que plus on va bien respirer, plus notre cellule va bien respirer et plus elle va être en forme. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers auditeurs, l'importance de la respiration? Après, il y a les nutriments, parce que la respiration, on sait que c'est quelques minutes de survie. Les nutriments, ça peut attendre quelques jours, mais elle a besoin quand même de nutriments, parce qu'il y a des réserves dans notre corps. Alors, qu'est-ce que les nutriments? C'est en fait, c'est les éléments qui ont été transformés pendant la digestion par rapport à l'alimentation qu'on a prise. Donc, la digestion commence par la bouche. Tout à fait, oui. On l'avait déjà dit ça. Ça va passer dans l'estomac, où là, il y a déjà des transformations qui vont se faire. Avec les sucs gastriques, il y a déjà des découpages au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Et après, ça va passer dans les intestins grêles. Donc, il y aura des transformations moléculaires des nutriments. Donc, on va retrouver des lipides, des acides gras. En fait, c'est un gigantesque centre PTT, l'organisme, puisque ça distribue, Ah oui, bien sûr. Les lipides, les acides gras, les protéines, les acides aminés et les glucides, le glucose. Plus les vitamines, les sels minéraux, etc. Et tout ça, ça va être donc à un moment donné donc transformé pour que ça soit digérable par les cellules. Et ça va passer à travers les parois intestinales, les viscosités intestinales, qui, je rappelle, ont une surface de 250 mètres carrés. Ah oui, parce qu'il faut irriguer tout. Puis ça passe dans le sang. Voilà, tout ça, ça passe dans le sang pour aller nourrir nos cellules. L'eau et les sels minéraux vont passer par le côlon. Et les fibres, elles vont nourrir en partie notre microbiote. Oui, d'où l'importance de manger des fibres pour la digestion, etc. Voilà. Et puis tout ce qui n'est pas digéré, donc il y a les fibres insolubles, entre autres, vont passer dans le côlon et après être évacués par les selles. D'accord. Donc, si on a bien compris, les nutriments sont donc diffusés dans tout le système sanguin pour aller, comme l'oxygène, nourrir les cellules. Voilà. Tout ce dont elles ont besoin. Et ce dont elles n'ont pas besoin, ça va être mis en réserve sous forme de graisse. Où ça Ou sous forme de glycogène dans le foie. Sous forme de graisse, là, oui, où je pense. Des petits bourrelets sympathiques autour de la taille, c'est ça, non? Ouais. Entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître un petit peu ce qu'on a besoin de manger. J'insiste encore, des choses quand même dont les cellules ont besoin. Donc, des aliments riches en sels minéraux, en vitamines, entre autres, et puis un certain quota de lipides, des bons lipides, de protéines, et puis de glucides, sachant qu'il y a du sucre partout, même dans les légumes. Donc en fait, on ne dit pas à quelqu'un tu es gros, on lui dit tu es bien achalandé. C'est-à-dire tu es prêt à... Oui, c'est ça. Alors j'espère que j'ai rien oublié, parce que donc, ça veut dire que notre sang a un rôle important, mais la lymphe aussi, on n'en parle pas. Et la lymphe, c'est un liquide très important qui travaille en symbiose avec le sang, qui récupère les déchets, mais aussi qui transporte aussi des choses intéressantes. Mais là, je n'aurai pas le temps de tout. Il faut savoir qu'on a aussi de la lymphe qui est d'ailleurs plus volumineuse que le sang et qui est aussi importante que le sang. Mais nos cellules baignent dans tout ça. Et ce qui est important, c'est que chaque cellule a besoin de recevoir donc cet oxygène et ces nutriments. Et notamment le glucose, c'est le glucose qui va permettre avec l'oxygène, sous forme d'une réaction chimique,
dans les mitochondries avec l'aide de l'ATP, etc. C'est très compliqué. Après, avec la décharge de CO2, de dioxyde de carbone, excuse-moi, ça va dégager de l'énergie. Paf! Et c'est cette énergie qui va permettre à notre corps de fonctionner et de donner de la chaleur. Chaleur et fonctionnement du corps. Donc tu penses bien que nos cellules, c'est nos petites, nos petites piles d'énergie qui vont pouvoir faire fonctionner nos muscles, qui nous permettre de voir avec les muscles la vision, de pouvoir parler, de pouvoir... tout ça. Et je trouve que c'est assez extraordinaire que ces milliards de cellules soient et toute cette petite énergie, à chaque fois envoie de l'énergie pour qu'on puisse être vivant. Moi je trouve ça extraordinaire. Et ça existe dans le règne végétal d'ailleurs aussi. J'essaye de me représenter ça, c'est comme les piles d'un poste à la queue leu, mais je peux pas, il y en a de trop. Ouais. D'où l'intérêt quand même de manger correctement, si on veut qu'elle soit efficace, et de bien respirer. Voilà, et ça je trouvais que c'est important de le préciser. Des cellules en bonne santé, c'est un corps en bonne santé. Un corps en bonne santé, c'est des cellules en bonne santé. Mais on pense pas assez à ça. C'est vraiment en sachant qu'une cellule, c'est quand même un petit être vivant, à part entière. Et nos cellules, elles font tout pour au mieux pour nous. Elles sont, c'est vrai qu'elles t'aiment, tes cellules, de manière inconditionnelle, voilà, comme un chien. Pourquoi un chien? Parce que le chien t'aime de manière inconditionnelle. Oui, la plupart des animaux, mais... La plupart. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'avais cœur à parler de ça parce que je pense que le respect du corps, c'est le respect aussi de nos cellules. C'est se rendre compte qu'elles travaillent pour nous 24 heures sur 24 et qu'on les martyrise. Des fois, souvent, elles sont surchargées. Les déchets passent plus tellement il y en a. Donc voilà. Parce qu'elles rejettent des déchets et parce qu'on fait pas assez attention, elles, en fait. Bref. Donc, bien respirer, prendre des douches froides et soigner son alimentation. Déjà, voilà. Vous allez Après, faire ça. c'est pas extraordinaire. Hein. Il faut pas de pression. Mais penser à son corps en tant que cellule, amas cellulaire, tous ces petits organismes vivants à part entière, je trouve que ça donne déjà une autre idée de... Puis tu te sens moins seul, quoi. Des fois, il y a des gens qui se sentent seuls, tu te dis, mais j'ai quand même 30 millions d'amis, au fait même plus que ça. Oui. Et là, tu peux faire des meetings avec toutes tes cellules qui t'écoutent. Enfin, non, mais je plaisante, mais il y en a, tu peux leur parler. Ah, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai, tu peux les remercier, etc. Et puis elles peuvent aussi communiquer avec toi, parce que communiquer avec son corps, c'est un peu ça. De toute façon, le corps, c'est que des cellules. Non, mais c'est ce que tu disais. Donc écouter son corps, il nous envoie des messages. Ce que tu disais la dernière fois, apprendre à écouter son corps de l'intérieur, parce qu'on fait rarement ça, en fait. Comme tu le disais. Il nous envoie toujours des messages, mais on les écoute pas. Tu sais, un petit mal de tête passager, allez hop, on a une petite douleur à tel endroit, puis elle revient de temps en temps. Tout ça, c'est des messages, hein, mais on les écoute pas. Bah, ceux qui les écoutent, par exemple, ces messages, c'est ceux qui font de la radiesthésie. Parce qu'en fait, ce sont des micro-messages que t'envoie le corps et que t'apprends à interpréter, quoi. Le corps t'envoie des petits signaux. Ah, mais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, on a mal au dos, c'est un message. Hein. Alors, aujourd'hui, on soigne le dos, mais on se pose pas la question pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Les causes des effets. Eh oui. Voilà. Bon. C'est vrai qu'on voit les choses de manière différente. Tu les as bien éclairées. Radio Flamme.